Et là, ces conférences, c'est pour orienter vers l'intériorité. Hein, pour ceux qui commencent à me connaître, de toute façon, moi, je vais vers l'intériorité, donc vers un travail sur soi. Donc là, on ne cherche plus des sauveurs à l'extérieur. Donc c'est clair que moi, j'avais ressenti qu'il y avait des perturbations au niveau vibratoire, qu'il fallait attendre le moment. Et je n'ai jamais dit un groupe énorme pour le départ. Moi, je n'ai jamais eu cette perspective-là parce que c'est délicat, parce qu'à chaque fois que moi j'ai voulu ramener sur ce travail intérieur, donc sur le féminin sacré, sur le féminin masculin, etc., j'ai eu des oppositions, j'ai eu des menaces aussi. Donc j'ai traversé pas mal de régions de la France aussi pour éviter tout ça. Donc je sais très bien ce que ça donne à chaque fois. Hein. Donc pour moi, ça ne m'a pas surpris. Après, il faut attendre le moment où parfois ce sont même nos propres peurs qui sont des pensées, des formes pensées. Et là, ben, il faut attendre le moment. Voilà. Hein? Donc, en tout cas, aujourd'hui, ben, ça va être pareil. Si vous commencez à me connaître, je vais peut-être égratigner aussi quelques croyances. Et peut-être on reprend de toute façon par rapport à ce patriarcat, non pas que je diminue le principe masculin, bien au contraire, principe masculin-féminin, union. Voilà. Mais dans un premier abord, on est à la fin de 2020, bah écoutez, j'espère, pour moi personnellement, moi j'envisage cette année à venir et les années à venir dans la notion d'union du principe masculin et féminin. Donc aussi avec tout le sacré, etc., suivant ce qu'on va concevoir ou pas. Mais la pensée est créatrice. Voilà. Donc on va commencer, on fera une pause. Hein, après, juste si vous avez quelques questions. Et puis... et puis... on va faire une pause et puis après des questions ou des partages, etc. pour le deuxième moment. Mais pour moi, j'ai toujours eu à cœur. C'est vrai que mon cheminement a été très très long, j'ai 64 ans. Et je pense qu'il y a aussi des moments où j'ai porté beaucoup ce poids patriarcal, parce que c'était aussi un combat dans ma vie, jusqu'à ce que je laisse faire et que j'écoute aussi davantage quelle était mon orientation, quel était mon cheminement à moi, quelle était ma mission, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, bien sûr que j'ai travaillé sur le principe masculin et féminin et sur bien d'autres domaines, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble qui cohabitent et qui se rejoignent, quoi. Donc ça a été long. Il fallait que tu expérimentes pour pouvoir... Il fallait que j'expérimente, tout à fait. Il fallait que j'expérimente. Je voudrais juste peut-être... Voilà, ouais. Après, c'est vrai que j'avais aussi beaucoup de contacts puisque je travaillais sur le christianisme, donc j'avais des contacts avec le christianisme au cou, avec différentes religions, jusqu'à ce que je puisse savoir, je dirais, maîtriser mes propres peurs. Hein, parce que le patriarcat, il ne faut pas croire, hein, les religieux sont aussi mordants maintenant que dans le passé, différemment, c'est tout. Et puis, quand j'ai travaillé en psychiatrie, c'était aussi pour être dans le domaine raisonnable, en me disant peut-être que je suis un peu dans la folie, que d'aller plus loin d'un point de vue ésotérique. Donc ça a été aussi une période dans ma vie où ça a été important. J'ai fait une expérience, c'est une petite anecdote, j'en ai fait beaucoup, mais juste peut-être parler de cette anecdote-là avant de vraiment démarrer. À un moment donné, donc en tant qu'infirmière psy, moi j'ai voulu sortir du contexte des hôpitaux et tout ça, parce que je pense que j'étais vraiment beaucoup dans le respect de l'être humain. Et j'avais souvent des problèmes avec les médecins aussi, parce que je ne lâchais rien non plus au niveau respect de l'humain. Hein. Donc j'ai préféré faire de l'intérim, et puis ce jour-là, donc on m'avait proposé un intérim de 2-3 mois au centre de la France, dans un hôpital psy, je ne savais pas, donc c'était l'expérience à faire, mais je faisais beaucoup comme ça d'expériences, je voyageais, et puis l'inconnu ne me faisait pas peur, donc je ne savais pas ce qui m'attendait. Et on m'avait parlé d'un ancien hôpital psy, qui était tenu par des prêtres à l'époque, et qui était en pleine forêt. Mais alors, forêt, c'était l'image, c'était vraiment au fin fond d'une forêt complètement isolée de tout. Ça,
pour moi, ça m'attirait. Donc je suis arrivée, j'ai perdu déjà je ne trouvais pas le lieu. Finalement, je me suis retrouvée en pleine nuit. Effectivement, c'était des petits chemins en pleine forêt. Je me suis dit, je me suis paumée, c'est pas possible, un hôpital comme ça en pleine forêt. Il a fallu longtemps et j'étais le long d'une rivière et en fin de compte, le soir, j'ai vu cet hôpital. C'est un hôpital psy. Il y avait une infirmière psy qui était avec moi, on nous a montré notre chambre. Le lendemain, on a commencé le travail. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de dépression. Il y avait beaucoup, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il y avait quand même 3 patients qui étaient morts. Il y avait des infirmières qui étaient vraiment ou dans le cancer ou dans la dépression. Il y avait une infirmière, juste avant que j'arrive, qui était de nuit et qui avait dit qu'elle mourrait au travail. Et effectivement, elle est morte de nuit au travail. Donc je me suis intéressée à l'histoire du lieu. Et c'est là qu'on m'a parlé quand même de cet hôpital qui avait été tenu par des prêtres pénitents. Et c'était une ancienne léproserie, donc ils faisaient pénitence là. Il y avait aussi des brigands, enfin tout ça qui était enfermé. À la fin de mon séjour, on a voulu aussi que je remplace une autre personne dans des cellules, carrément. Donc c'est des gens qu'on sort de prison parce qu'il n'y a pas assez de place, qu'on diagnostique comme étant un peu psy, etc. Et doublement, serrure. Au fur et à mesure, quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, j'ai compris qu'il fallait que je parte. J'étais en plus avec cette infirmière psy avec qui je dormais, donc dans ces chambres-là, un peu à l'écart, et qui me dit, je viens, j'attends quand même un diagnostic du cancer du sein. J'ai dit, écoute, moi pour ma part, il faut partir. Et ces murs, tout ça, c'était des prêtres pénitents, des moines qui vraiment... et il y avait une ambiance vraiment de pénitents. Donc ce jour-là, avant de prendre ma décision, je me suis promenée le long de la rivière, dans cette forêt. Et il y a eu un retournement très très important dans ma vie. Il y en a eu d'autres, mais ce retournement-là paraît bête comme ça à première vue. Je me promenais le long de cette rivière et puis j'ai vu une petite violette. Ça m'a rappelé un souvenir d'enfance où on était venu juste quelques mois en France avec l'odeur des violettes. Et je me suis dit, je veux ressentir ce souvenir-là d'enfance. J'ai coupé cette violette, je l'ai sentie, elle n'avait aucune odeur et je l'ai jetée. J'ai fait quelques mètres, tout d'un coup je me suis mise à pleurer, je suis retournée, j'ai pris cette fleur, cette petite violette, et j'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai pu m'autoriser à couper, c'est la vie d'une violette, mais je l'ai coupée, je n'avais pas à le faire. J'ai pris cette petite violette, je l'ai mise dans un verre avec de l'eau, près de la fenêtre, au soleil, et j'ai mis cette violette-là qui est restée quand même très longtemps encore à vivre. Et ça a été un retournement incroyable. Entre cette ambiance de mort, de pénitent, de tout ça, et juste la vie de la nature. Ça a été très fort, entre autres, de ce que j'ai vécu. Mais je reviendrai toujours, on va parler des déesses, c'est aussi la nature. Donc c'est pour ça que je vous aborde tout ça. Alors, on revient, donc on a parlé la dernière fois donc, du patriarcat, et puis, bien sûr, du christianisme. Donc, on rappelle que dans le christianisme, la femme est reléguée toujours quand même au second plan. Et dans le polythéisme, elle était à la première place, souvent. En reprenant, par exemple, si on considère la Genèse 1, moi je ne reviens pas à ce qui a été dit la dernière fois, donc il y avait au chapitre 1, donc on ne va pas reparler du chapitre 2 où il y a l'histoire, le mythe d'Adam et Ève, donc pour moi une deuxième naissance, mais on vient à la première, Genèse 1, où il y avait un androgynat primordial. Donc l'androgynat primordial, c'était d'abord, au tout début, donc, il y avait un absolu, donc une unité. L'androgynat, c'est masculin, féminin, c'est une unité, c'est l'absolu. Là-dessus, on est d'accord. L'androgynat primordial a été suivi du matriarcat. Il faut compter 50 000 à 30 000 avant Jésus-Christ. Puis, il y a eu le patriarcat, qui est très très récent finalement, entre 1500 à 900 ans avant Jésus-Christ.
Donc, et ça a commencé surtout avec Abraham, Moïse, etc., pour ceux qui connaissent, etc. Donc on ne revient pas à l'histoire que je vous ai ramenée avant, hein, avec les Anunnaki et tout ça, les Sumériens et tout. Donc avant le judaïsme et le christianisme, à l'origine du monde, il ne faut pas oublier qu'il y avait les déesses mères. Alors les déesses mères, on va en parler, donc le matriarcat, hein, qui a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps que le patriarcat. Et on va d'abord, vous connaissez l'image, hein, bon, l'image du Tao, avec le yin et le yang. C'est exactement les mêmes pôles masculins et féminins. Et dans ce Tao-là, dans cette image-là, il y a automatiquement le... Si on n'avait que le blanc, il y aurait un principe absolu. S'il n'y avait que le noir, ce serait un principe absolu aussi. Et dans le blanc, il y a un point noir, et dans le noir, il y a un point blanc. C'est-à-dire que qui est le féminin, il y a toujours, de toute façon, une part du masculin. Dans le masculin, il y a toujours une part du féminin. Et ce n'est pas coupé, ce n'est pas tranché, c'est en mouvement. Donc on voit ce mouvement-là déjà dans le Tao. Voilà. Donc il y a donc automatiquement la création de deux pôles. Et à quoi ça nous sert d'essayer d'en supprimer un? C'est comme une absurdité. Et pourtant, l'humanité n'a fait que ça. L'histoire de l'humanité, c'est essayer de supprimer un pôle. Et pourtant, c'est pas possible. Mais enfin, on a tout fait pour ça. Et on voit dans tout ça, donc c'est un échange entre les pôles et donc une harmonie des contraires. On n'en est même plus à ça. Il faut retravailler sur l'harmonie des contraires. On verra comment on va arriver à ça, justement, et c'est ce que je souhaite pour l'année prochaine, en tout cas. Hein. Mais pour le moment, on va revenir à l'époque des déesses mères. Il ne faut pas oublier qu'au tout début, en fait, l'homme, on ne savait pas à quoi il servait. Parce qu'on voyait, c'était très communautaire. Donc les femmes appartenaient à tous, il n'y avait pas la notion de mariage, mais il n'y avait pas non plus la notion de possession, il n'y avait pas non plus la notion d'héritage. Donc c'est arrivé avec le patriarcat, la notion de possession. Donc on voyait une femme s'arrondir, et puis l'enfant arrivait du ventre de la mère. Donc là, la femme était considérée un petit peu comme... C'était miraculeux, quoi. C'était un peu la déesse. Après, quand on a compris l'utilité de l'homme, c'est là que l'homme a demandé un nom, un héritage, la possession, etc. Bon, c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, la déesse mère aussi donc, représente bien sûr la vie, la nature. Tout le monde on le sait, la terre, la lune, tout ce qui correspond à l'eau, et le monde souterrain. Ça, on l'oublie souvent. Donc, les grottes, les cavernes, tout ça symbolique de l'utérus. Bon, elle était, les déesses mères étaient souvent liées donc à l'amour, mais aussi à la mort. Déesse mère, amour et mort, évidemment, puisque la nature, la terre, crée et elle reprend. Donc, c'est toujours par cycle. Et donc, dans la déesse mère, on voit la vie et la mort, mais ce n'est que des passages. Une polarité harmonieuse. Et puis, donc, on meurt pour renaître. C'est donc le cycle des saisons, c'est un changement d'état. Tout ça, il faut retravailler là-dessus, quoi. Pas étonnant qu'avec ce virus-là, il y a surtout la peur de la maladie et la peur de la mort, tout simplement parce que ces deux pôles ne sont pas harmonisés. Et il faut revenir à ça. Et on va reprendre donc la déesse Isis. Bon, vous connaissez, hein, la plus, hein, déesse Isis en Égypte, c'est la plus connue. Elle est liée à la fécondité. L'histoire est quand même intéressante avec la crue du Nil. Hein. La crue du Nil correspondait bien sûr à la fête d'Isis le 22 juillet. Donc à la fin du mois de juillet, donc le Nil grossissait énormément avec les affluents venant d'Afrique équatoriale et il déposait un limon fertile, d'où les récoltes qui étaient abondantes. Donc Isis était assimilée à l'étoile Sirius et on avait l'inondation du Nil. L'eau
c'est le Nil, le feu, c'est l'étoile Sirius. Et au moment où, le Sirius se levait, il se levait en même temps que le Soleil, ce qui provoquait donc l'inondation du Nil. En fait, en additionnant l'eau et le feu, c'est le mariage alchimique. Donc l'harmonie des deux. Le feu, l'eau s'opposent, mais quand ils sont additionnés avec le travail alchimique, ça fait la fusion, ça fait l'unité, et on revient toujours à cette harmonie des deux pôles. Isis est aussi à l'origine de la résurrection de son mari, et Osiris, qui était son mari, donc, devient le dieu de la mort. Dans les représentations d'Isis, on voit souvent Isis avec les statues ou les peintures, tenant son enfant Horus dans les bras. C'est exactement, et ça ressemble beaucoup aux représentations de Marie et Jésus. Très, très similaire. Donc on retient ça, parce qu'on verra comment on va remonter donc à la déesse mère du début. On va prendre une autre déesse en Grèce, parce qu'il y a tellement de déesses, moi je vais juste en énumérer quelques-unes. En Grèce, il y a la mère universelle Gaïa, qui est aidée par Eros. Alors Eros, ce n'est pas le dieu Eros, l'érotisme, l'amour, etc. Non, ici, l'Eros, c'est la force de cohésion universelle. Et là, ça change tout. Gaïa, mère universelle, est aidée par Eros, qui est la force de cohésion universelle. Ça, c'est génial. Ça nous parle. Cette déesse crée le dieu du ciel, Uranus, qui est son fils, bien sûr, et les autres titans, qui sont aussi ses enfants. Alors, l'histoire, elle est elle est costaud après. Parce que... C'est ça. Oui, mais c'est intéressant. Bon, après l'histoire de ce mythe-là, ça tourne quand même très très mal, parce que Gaïa, qui est la nature, elle fait que féconder, que créer, mais d'une manière un peu anarchique, c'est-à-dire elle crée n'importe quoi. Ça peut être aussi des monstres, ça peut être des êtres hybrides et tout ça. Alors son fils, Uranus, qui est le dieu du ciel, se met en colère et lui dit « Stop, moi je ne veux plus que tu crées, parce que tu crées aussi n'importe quoi. » Et c'est là que la déesse, donc Gaïa, se met en colère et elle stoppe la nature. Plus rien n'est créé, d'où la famine, etc. Ça, c'est l'histoire. Et toutes les religions anciennes sont aussi pleines d'êtres hybrides, de monstres et tout ça, donc ça vient de là. Après, quand on a eu ces déesses qui sont à l'origine du monde, donc il ne faut pas oublier que les mythes, de toute façon, même s'ils ne sont pas tous, dans toute la réalité vraie, ils nous racontent de toute façon quelque chose. Et c'est la deuxième lecture qu'il faut bien écouter. Bon, après ces déesses mères universelles, donc on retrouve les déesses qui sont moins importantes, mais qui ne sont pas à l'origine du monde. Et on a la déesse Déméter, qui est peut-être la moins connue, je ne sais pas si vous connaissez. La déesse Déméter, oui, elle était mariée à Zeus dans la mythologie grecque. Zeus, il courait après tous les jupons, tout ce qu'il pouvait. Bon, finalement, la déesse Déméter avec Zeus, ils ont une fille qui s'appelle Corée. Cette fille-là, elle est kidnappée et envoyée aux enfers. On revient toujours aux histoires d'enfer, etc. Elle est envoyée aux enfers, dont le nom est Hadès. C'est pas Persée, c'est sa fille, c'est pas Persée quelque chose? Alors, il y a d'autres enfants, parce que Zeus, il en a eu tout plein. Sa fille aussi est envoyée aux enfers, c'est pour ça? Ah, mais alors, il y a toutes sortes, suivant, après l'interprétation qu'on en a fait, que ce soit grec ou que ce soit après pris par les Sumériens ou autres, il y a des nuances, et on verra après avec d'autres déesses, suivant que ce soit traduit par les Sumériens ou par les Akkadiens, il y a des nuances entre les trucs. En fait, la morale est la même. La morale est toujours la même. Alors, Corée donc, est kidnappée et se retrouve donc aux enfers, dont le dieu est Hadès. Et dans la Bible aussi, on parle d'Hadès. Donc, à ce moment-là,
Donc le dieu Hadès, c'était quand même quelque chose. Et la déesse Déméter, pour réussir à retrouver sa fille, demande à son mari Zeus, bah, écoute, fais en sorte qu'on puisse récupérer nos filles. Sauf que Zeus, il ne veut pas se mettre le dieu Hadès à dos. Lui, il s'en lave les mains et il va voir sa mère qui, elle aussi, n'a pas envie de s'occuper du dieu de Zeus. Et à ce moment-là, donc, c'est Déméter qui, à nouveau, se met en colère, arrête la nature et ça recommence la famille. Finalement, un compromis est trouvé. Corée va passer 6 mois aux enfers, où elle devient la femme d'Hadès, et 6 mois avec sa mère. En gros, on retrouve toujours la même chose, les cycles. Elle symbolise la vie et la mort, comme les déesses mères, hein, où la terre crée et elle reprend. Mais l'harmonie des deux. Donc elle symbolise la vie et la mort, le cycle de la nature, l'automne, l'hiver, le printemps, été. Alors, on va arriver maintenant à Ishtar. Ishtar ou Inanna. En fait, ce sont 2 déesses qui sont très similaires dans les rôles qu'elles ont eus, à part quelques détails qu'on retrouve suivant Ishtar était babylonienne, Inanna était sumérienne. Donc il y a juste des détails, mais c'est le même rôle de ces déesses-là. Donc ces 2 noms sont confondus. Malgré quelques différences donc, dans la même histoire. Hein. Donc on va parler plutôt d'Ishtar. Alors Ishtar, elle est convoquée devant la déesse de l'enfer, qui est sa sœur. Elle descend et fait en fait 7 étapes pour descendre. Important les 7 étapes, hein. On retrouve souvent ça dans l'enseignement ésotérique. Et entre une aparté, Marie-Madeleine, entre guillemets, Jésus lui aurait chassé 7 démons. C'était 7 étapes d'initiation. Mais comme l'Église voulait en faire une prostituée, il valait mieux chasser 7 démons. Mais c'était 7 étapes d'initiation dans l'enseignement ésotérique. Donc, quand Ishtar descend aux enfers, elle fait 7 étapes. La première, elle se dépouille de sa couronne. C'est symbolique. Hein. La deuxième étape, de son collier, pouvoir de la parole. La troisième étape, d'un collier qui descend jusqu'au nombril, qui a encore une autre signification. Après, une autre étape, de sa ceinture. La ceinture, pouvoir d'enfanter. Elle se dépouille de tout ça. Et puis après de sa tunique, etc. Et elle arrive nue aux enfers. Et puis d'où s'ensuit là une discussion entre la vie et la mort, automatiquement. Et elle remonte en récupérant tous ses attributs. C'est très intéressant. Donc, la perte de la couronne est assimilée à la fin du matriarcat et la reprise et la perte de son pouvoir. Et quand elle remonte, bien sûr, sa remontée au retour, c'est le retour du matriarcat. C'est intéressant. Certainement à venir, encore, matriarcat là. Malgré tout ce qu'on veut nous faire dire, non ? Bon, voilà. C'est quand même intéressant de voir la seconde version, pas prendre à la lettre ces mythes, mais voir ce qu'ils veulent nous faire dire, ce qu'ils veulent nous dire. Mais bon, en remontant, malheureusement, elle a quand même un gage à donner pour remonter. Son gage, c'est son mari, le dieu Thamus, qu'elle donne pour pouvoir remonter. Donc on voit là que bon, l'importance du patriarcat à ce moment-là, au moment du matriarcat, et pas de bol, les hommes là, ils passent vraiment au second plan. Alors dans l'histoire d'Inanna, par contre, qui elle est sumérienne, le sort de son époux sera plus allégé par rapport aux 2 histoires. Lui, il passe toujours 6 mois aux enfers. Et les 6 autres mois, c'est sa sœur qui a pleuré, qui a essayé de faire alléger ça, qui va prendre sa place. Donc c'est toujours la notion du cycle. 6 mois,
automne, hiver, printemps, été, le cycle de la nature. On revient toujours à ça. Et puis après, en allant très très vite, donc les civilisations guerrières vont mettre fin au règne des déesses. Et on trouve aussi la fameuse histoire de Gilgamesh, vous connaissez, qui combat Ishtar et met fin à son pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours aussi l'histoire d'Inanna et Ishtar qui sont toujours un peu mélangées. Gilgamesh donc arrive, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, dans l'histoire d'Ishtar, il la rejette, et il rejette ses avances. Ishtar est quand même la déesse de la vie, la déesse de la fertilité, la déesse de l'amour physique et la déesse de la guerre quand même. Donc elle fait des avances à Gilgamesh qui refuse. C'est un peu une histoire, bon, je raccourcis. Hein. Et puis finalement, donc, Ishtar, qui est très fâchée, donc, demande au roi Anu d'envoyer le taureau céleste. Vous connaissez l'histoire du taureau, ce que ça symbolise. Et à ce moment-là, Gilgamesh demande l'aide de son ennemi au départ, qui devient son ami, qui s'appelle Enkidu, et ils arrivent à ce moment-là à tuer le taureau céleste, symbole vraiment du féminin et de Vénus. Et le plus dur dans la défaite d'Ishtar, c'est que là, Enkidu lui jette à la face, donc, ils ont coupé le taureau en deux, et il lui jette à la face la cuisse droite du taureau. Cuisse droite, donc l'abolition de l'enfantement, cuisse droite, le côté féminin. Voilà. Tout est en fait en symbolique. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc la déesse mère, au fur et à mesure, devient plus épouse du roi, devient passant second. Et puis après, en gros, on arrive au patriarcat très très rapidement. Franchement, j'arrive très très rapidement. C'est un peu frustrant, mais on ne peut pas... sinon, on passerait des heures. C'est passionnant. Et là, eh bien, on va aller très très rapidement, mais on passe aux Vierges noires. Hein? Bah alors, gros, hein, rapidement, hein, je vous résume comme il n'y a pas plus résumé. On arrive aux Vierges noires. Pourquoi les Vierges noires je mets en avant? Alors, il y a eu plusieurs théories, comme quoi le bois avec lequel elles étaient faites, etc., noircissait avec le temps. Ça n'a jamais été confirmé, mais il y avait une symbolique très très forte. Donc, là encore, on voit la polarité masculine qui est presque à nouveau inexistante. Et là, je vais vous aborder quand même en détail la symbolique des Vierges noires. Et il y en a près de 180 dans le sud de la France. 180 dans le sud de la France. Alors, nous avons la Vierge noire Kali des Tziganes, hein, qui n'est pas à confondre, bien sûr, avec Kali, que vous connaissez des Indes, hein, qui est une Vierge, qui est la déesse hindoue, et qui symbolise, elle, la dissolution, la destruction. Kali, je ne sais pas si vous voyez la déesse hindoue avec la grosse langue rouge, elle fait très peur, avec tous les crânes, un collier de crâne, des mains partout, avec bon, et puis en dessous aussi, je crois, au-dessous des pieds, il y a des têtes. Enfin, alors donc elle correspond à la déesse donc de la dissolution et la déconstruction. Ce qui est d'intéressant, d'où le mot de Kali Yuga, ça c'est une aparté. Yuga veut dire âge ou ère. Donc l'âge de Kali, en fait, on y est, qui est le dernier des 4 cycles de la vie. Chez les hindous, c'est 4 cycles. C'est-à-dire qu'en un cycle représente, le dernier, par exemple, représente le taureau, le bélier et le poisson. Eux, c'est en 4. Donc, le Kali Yuga, en fait, on y est. C'est l'ère des ténèbres, c'est l'ère du fer. Donc, le Kali Yuga, on y est. Donc, c'est elle qui va dissoudre l'ancien monde pour reconstruire. Mais elle est horrible, c'est la dissolution, quoi. C'est l'horreur.
Donc à ne pas confondre avec la Vierge noire des tziganes. C'est différent. Après, donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, par exemple, on va parler de la Vierge noire de la cathédrale de Chartres. Vous connaissez son surnom, son nom? La déesse noire de la cathédrale de Chartres est appelée la Vierge de sous-terre. C'est son nom. La Vierge noire de la cathédrale de Chartres est appelée la Vierge de sous-terre. Pourquoi? Noir, c'est la matière première. Le travail alchimique. Hein? Voilà. L'œuvre noire, l'œuvre blanche, etc. Le noir, c'était la matière première, le travail alchimique. La déesse des profondeurs, c'est le travail sur soi, le rapport avec l'utérus. Et on revient, comme par hasard, à la même chose. Les vierges noires, il ne faut pas oublier qu'au début, elles étaient dans les cryptes. Mais à cause, il y a eu ce problème des pèlerins, les touristes qui voulaient toucher, qui voulaient prier. Enfin, c'était toujours dans les cryptes. La Vierge noire était toujours sous les cathédrales. Donc on les a sorties. Et malheureusement, on a touché au symbolique. La symbolique, donc, du travail sur soi, de la crypte, grotte, utérus, etc. Donc, travail à l'intérieur de soi. Il ne faut pas oublier que, et ça c'est le travail, c'est les déesses mères. Et les cryptes, dans les cathédrales, il y avait toujours les courants telluriques qui passent en dessous. Et là, c'est encore la déesse mère. Jésus est né lui-même dans une crèche, c'était une grotte. C'est la déesse mère. Il va dans le tombeau, il est redonné à la déesse mère. Donc l'histoire de la grotte, c'était plutôt donc l'histoire de la crèche, c'était une grotte. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, qu'on connaît très très peu, quand l'histoire de Marie, mère de Jésus, voilà, dans l'enseignement ésotérique essénien, c'était un lieu comme une espèce d'hôpital à l'heure actuelle, où, avec les Esséniens, en fait, on accompagnait, les femmes y allaient dans ces grottes-là, et étaient accompagnées pour une naissance, entre guillemets, virginale. Ça, c'était dans l'enseignement essénien. Et c'était toujours des espèces de grottes, comme à l'heure actuelle, comme on dirait, c'est un hospice, un centre d'aide pour accouchement des femmes esséniennes. Il semblerait que Marie, la mère de Jésus, aurait été essénienne. Après, donc comme je l'ai dit, les Vierges noires étaient d'abord dans des cryptes, ce qui symbolisait donc l'utérus, le travail sur soi. Hein. Cette naissance, donc, c'était d'abord des enseignements ésotériques, mais nous, on a pris au pied de la lettre, et c'est ce qui voulait nous être inculqué, qu'on prenne des choses au pied de la lettre et qu'on oublie tout cet enseignement caché de tout ça, hein, les déesses, etc. Ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que les origines des déesses vierges donc, seraient une résurgence d'un mythe ancestral très ancien qui remonterait au mythe d'Isis lui-même, inspiré du mythe babylonien. Donc on revient au mythe babylonien, c'est Ishtar, qui elle-même remonterait donc à Inanna sumérienne. Et après, on remonte à l'ancienne histoire que je vous ai racontée au tout début. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est, je ne sais pas si vous savez, jusqu'au XVIe siècle, il y avait encore une statue d'Isis à Saint-Germain-des-Prés. Donc ça, jusqu'au XVIe siècle.
et c'est un évêque qui l'a brûlé. Voilà. Donc Paris, c'est souvent interprété par Isis. Paris était donc sous l'enseignement d'Isis. Alors, ce qui est intéressant, là, je reviens complètement à autre chose quand même, mais c'était quand même à noter. Vous connaissez la grotte de Lascaux? Oui, vous en avez entendu parler, avec toutes les peintures, etc. Donc, il y a beaucoup de peintures d'animaux, ça on le sait, hein, et c'est quand même très profond. Ils étaient surpris parce qu'on ne voyait pas beaucoup d'objets de la vie quotidienne, c'était surtout des peintures, etc. Et des peintures d'animaux, il n'y avait pas d'être humain, sauf un homme. Ils ont pensé que c'était à la fin certainement une grotte qui était plus un sanctuaire. Alors ce qui est frappant, c'est la peinture donc, de cet homme-là, le seul et l'unique homme dans cette grotte où il n'y avait surtout que des peintures d'animaux. Et cet homme-là est le seul avec un phallus en érection, mais qui est mis à terre par un taureau. Je ne sais pas si vous connaissez la peinture. C'est impressionnant. Vous retrouvez ça. Et c'est à nouveau le taureau, principe féminin, et signe de Vénus, et à nouveau, l'homme est mis à terre. Alors on peut supposer que la grotte de Lascaux était peut-être plus un sanctuaire où il y avait à nouveau la notion de déesse mère qui prenait le dessus sur l'homme, même s'il est en érection, pas d'importance, il est mis à terre par le taureau. Voilà. Encore là, une représentation de la déesse mère. C'est intéressant. Alors, est-ce que vous avez, avant de continuer, là je ne peux pas aller plus loin parce que c'est passionnant, ça demanderait des heures de voir cette symbolique-là de ces mythes où il y a eu vraiment, c'est quelque part nous pousser vers, dans le mythe il y a toujours, je dirais, ce qui est transmis. Hein, c'est toujours ce travail-là vers soi, vers soi, vers soi. D'où le patriarcat qui a voulu effacer ça, parce que le patriarcat, c'est trouver, aller vers un sauveur extérieur, aller vers une aide de l'extérieur, le patriarcat, les patriarches, etc., pour éviter surtout ce travail intérieur. Voilà. Alors, on revient un petit moment. Au patriarcat, on est obligé, puisqu'on y est dedans. Hein. Et là, j'espère que ça ne va pas un peu toucher peut-être des croyances aussi. Hein. Moi, ce n'est pas le but. Mais voilà. Donc, on revient maintenant au patriarcat, qui a toujours fait face à de nombreux conflits. Hein. C'est continuel. Et on en arrive donc à des concepts qui vont être révisés par le patriarcat, notamment le concept de la divinité de Jésus dans la doctrine paulinéenne, qui représente une menace certaine pour l'autorité des empereurs qui étaient considérés comme des dieux de plein droit. Les empereurs, donc en Gaule, puisque ce n'était pas la France, c'était l'empereur romain Constantin. Ça posait problème, parce que si on disait que Jésus était d'origine divine, Dieu, l'empereur, ça ne passait pas, puisque les empereurs représentaient Dieu. Donc il fallait absolument pas, au départ, concevoir Jésus comme étant divin. Ça, le concept de la divinité de Jésus posait problème à l'empereur. Alors comment Constantin a retourné ce problème-là? Tout simplement en s'auto-proclamant apôtre du Christ. C'était subtil. Voilà. Est-ce que c'est clair là-dessus? Voilà. Alors, donc, le christianisme devient à ce moment-là l'Église de Rome, et elle a la liberté de culte à ce moment-là, alors qu'ils étaient persécutés, mais ils doivent vénérer l'empereur. Donc déjà, il y a un basculement. L'Église devient aussi le bras armé de l'empereur, on verra pourquoi. Et c'est le contrôle social et politique qui prime.
Donc tout ça, c'est opposé à l'Église ésotérique, donc enseignement caché. Donc là, on le sait, c'est un choix politique qui va façonner notre spiritualité jusqu'à présent. Alors, on va mettre quelques dates là. Alors, donc, en 325, Constantin, lui, s'attelle là à la notion de Trinité, qui est finalement entérinée par un vote au concile de Nicée, et les opposants sont opposés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand il a parlé, il s'est attelé à la notion de Trinité? C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit devient masculin. Voilà, à nouveau, hop, un retournement vers le masculin. Il est quoi, Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est féminin. Le baptême de Jésus, c'était l'eau. D'accord? La colombe, c'est aussi le féminin. Le baptême, l'eau, c'était féminin. Et ça représentait que Jésus était habité par l'esprit, donc par le féminin, et aussi par la mère divine. Ah, là, je heurte quelques sensibilités déjà. 325, Constantin s'attelle à la notion de Trinité et le Saint-Esprit devient masculin. Et bien sûr, à ce moment-là, on oublie tout l'enseignement des Esséniens, des Nazaréens et des Ébionites. Les Esséniens, c'était une caste où la femme était aussi égale à l'homme, où Jésus n'était pas divin, mais c'est un grand initié qui augmentait son initiation jusqu'au final. Les Nazaréens, contrairement aux Esséniens, donc Jean-Baptiste était plutôt essénien parce qu'il se séparait de la population. Les Esséniens à l'époque n'aimaient pas les femmes, dans ce sens qu'il y avait le mariage autorisé, mais uniquement pour procréation. Ils étaient, voilà, et tout ce qui était handicap, c'était des ascètes. Et les Nazaréens, dont Jésus faisait partie, et on dit Jésus le Nazaréen, or Nazareth n'existait pas. Ce n'était pas une bourgade. Quand il y a eu les pèlerins qui ont voulu aller là-bas pour visiter où avait vécu Jésus, il n'y avait pas de bourgade. Donc c'est là qu'ils ont constitué des bourgades bien après l'histoire de Jésus. C'était le Nazaréen. Le Nazaréen, c'était un enseignement ésotérique. Donc là, paf, au fur et à mesure, le Saint-Esprit masculin, c'est terminé. On perd complètement l'enseignement ésotérique. Et c'est à ce moment-là que toutes les publications ont été brûlées en public. Et comme par hasard aussi, on parle beaucoup de la bibliothèque d'Alexandrie où il y avait un demi-million de documents qui ont été brûlés, ça a été rasé, on aura perdu définitivement. D'où là une recréation. Mais ça va venir. Ça va venir. Alors dès lors que le Saint-Esprit était devenu la troisième personne masculine qui constituait la Trinité, ben c'est là qu'ils ont la position de Marie en tant que mère terrestre de Jésus a dû être redéfinie. Marie était une initiée, une essénienne. Elle avait l'enseignement des Esséniens, c'était souvent dans des initiations dans les grottes, etc., où la femme était considérée comme étant en elle, dans le divin aussi, et on travaillait sur les naissances virginales, divines. Tout ça, c'est ésotérique. Hein. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc la position de Marie a été redéfinie qu'en 433 à 500 après Jésus-Christ. Intéressant de savoir. Alors si la maternité terrestre naturelle était jugée comme un péché,
Donc Jésus ne pouvait pas être Père. Est-ce que vous voyez la suite? Puisque la maternité naturelle était considérée comme péché, donc il fallait que Marie soit vierge, mais après il fallait suivre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'héritage. Jésus ne devait être que homme. On va voir après le mélange entre divin et terrestre, mais il ne pouvait surtout pas être père. Donc, il fut lui aussi redéfini, plus tard comme étant Dieu et homme à la fois, parce que là, ça pataugeait. Il y avait toujours le problème de comment les empereurs allaient se positionner, puisqu'ils étaient Dieu. Donc la lignée devait s'achever avec Jésus. Sinon, tout le concept de la succession apostolique papale n'avait plus aucun sens, puisqu'il se reposait sur l'héritage apostolique, dont Pierre aurait été le fondement. Or, Pierre n'a pas été un pape. Pierre est juste passé avec l'apôtre Paul à Rome, mais il n'a pas été pape. Mais par contre, Pierre détestait les femmes. Dans les écrits apocryphes qui ont été cachés et brûlés et tout ça, qu'on retrouve depuis 1945. Donc on est dans l'ère où la révélation, ça commence. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi il a fallu après redéfinir Jésus, alors qu'à l'époque, il n'était pas question qu'il soit Dieu. Hein, il n'était pas question. Marie était une initiée, Jésus était un initié, et c'était important, et c'est là qu'on voit la différence. Jésus, au départ, était constitué, il avait constitué tout un groupe de disciples, et parmi les groupes de disciples, il y avait les zélotes. Les zélotes, c'était des hommes, c'était on dirait à l'heure actuelle, des combattants. Dans les zélotes, il y avait les sicaires. Les sicaires, on parle de Judas Iscariote. Iscariote vient du mot sicaire, c'était des commandos. C'était à l'époque, les sicaires, ils avaient de longues capes et puis ils avaient un gros couteau très très pointu comme ça. Et puis dans la foule, hop, ils égouillaient un collecteur d'impôts, ils égouillaient hop, un coup de couteau pour un Romain. C'était un peu... Et le groupe de Jésus, ses disciples, il y avait des zélotes, toute la partie qui s'opposait militairement aux Romains. Or, Jésus, qui était un initié, et je ne peux pas tout vous raconter parce que ça va être peut-être compliqué encore de l'entendre, dans le Nouveau Testament, il y a une initiation qui se fait entre Jésus et Marie-Madeleine, qu'il est difficile de pouvoir en parler maintenant, mais il y a eu 2 onctions dans l'enseignement ésotérique. Et Jésus, qui était dans une initiation qui montait, à un moment donné, a compris que c'était pas, il n'allait pas renverser les Romains, mais il voulait s'atteler au temple. À partir du moment où il faisait péter tous ceux qui voulaient faire du temple romain, il gagnait sur le monde. Et c'est ce qu'on hérite donc de ce Jésus-là qui était un ésotérique, un enseignement ésotérique, c'était de revenir à ce côté spirituel. Et c'est pour ça qu'il a attaqué le temple, symboliquement. C'était là la puissance de frappe. Et le temple, on a fait quoi? Voilà. Alors, est-ce que c'est pas trop dur? Alors, on revient un petit peu à cette notion, comme je vous l'avais dit, de la tradition de Marie-Madeleine, hein, que l'Église avait fait passer comme une prostituée, hein, alors que bon, Jésus aurait châté d'elle 7 démons. C'était 7 étapes d'initiation. C'est une femme très très riche et qui aurait été d'origine royale. Ce qui embête
la papauté, c'est que Marie-Madeleine arrive dans le sud de la France. Et là, on voit toute la tradition. Si la tradition de Marie-Madeleine avec les trois Maries, etc., la Sainte-Baume, etc., et puis l'abbé Saunière et tout, la tradition, elle part toujours d'une part de vérité. Et ça embêtait encore plus donc l'Église romaine. Ce qui embêtait, c'est cette tradition donc, de Marie-Madeleine qui arrive dans le sud de la France grâce au soutien donc, de Claudia Procula, qui est la femme de Pilate, hein, qui était de Narbonne. Il ne faut pas oublier que Narbonne était une colonie romaine dans la Gaule. C'était les riches italiens qui arrivaient à Narbonne. C'était une colonie romaine. Et à côté de cette colonie romaine, il y avait des thermes, déjà très très actuels à l'époque. Voilà, faut suivre l'histoire, hein, et après on voit la différence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait de Marie-Madeleine? Ils en ont fait une repentante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pauvre Marie-Madeleine qui enseignait, qui était une guérisseuse, on a fait d'elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait pris une place qui normalement correspondait aux hommes, et ils en ont fait une repentante, d'où ces 30 années, soi-disant, passées à la Sainte-Baume, où elle est effectivement restée à la Sainte-Baume. Mais elle a beaucoup voyagé, il y a des choses qu'on ignore, on retrouve ça dans ces... Donc ils en ont fait une repentante, ça tombait très bien, une femme qui n'est pas à sa place, d'où encore l'oubli de Marie-Madeleine. À partir du 8e siècle seulement, c'est le culte de Marie-Madeleine qui est restitué. Donc il y a aussi maintenant, d'où les églises de Marie-Madeleine, etc. Alors le pompon, c'est que si Jésus et Marie-Madeleine avaient été reconnus comme un couple, ça mettait par terre tout le catholicisme romain, le célibat des prêtres, sans compter la position de l'Église en rapport avec la sexualité. Donc on remettait en question Adam et Ève et le péché original. Alors, je vais très très vite maintenant, et on va arriver donc au massacre de Béziers, le 22 juillet 1902, qui est aussi, comme par hasard, la date anniversaire de Marie-Madeleine. Massacre de Béziers. Et les croisés de la papauté, là, qui demandent à Béziers de leur livrer donc les cathares, etc., parce que les cathares avaient un enseignement encore ésotérique, et les cathares donc disaient que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Là, ça pose problème. Donc la ville refuse de livrer les cathares, et à ce moment-là, on a la fameuse phrase que l'on a retenue de tout ce massacre, hommes, femmes et enfants, hein, « Tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens ». Intéressant, l'histoire de Béziers. Hein? Et puis après, ce qui n'est pas encore connu, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été envoyé au pape, et ce rapport disait « La vengeance divine a fait merveille ». La vengeance divine a fait merveille. Voilà. Alors, donc, la doctrine de l'Immaculée Conception n'est formellement exprimée qu'en 1854. La doctrine de l'Immaculée Conception n'est formellement exprimée qu'en 1854. Il ne faut pas oublier que la papauté, c'est masculin. Voilà. Donc il fallait faire d'une femme ou une divine ou une prostituée. Personne ne se retrouvait. Aucune femme ne s'y retrouvait. Et donc la doctrine de l'Immaculée Conception n'est formellement exprimée qu'en 1854, quand le pape Pie IX décrète que Marie, la mère de Jésus, a été elle-même conçue, exempte du péché original, donc de la sexualité. Et là, on en met encore un paquet. Le concile du Vatican, en 1870, établit la doctrine de l'infaillibilité du pape. C'est-à-dire lorsqu'il définit une doctrine en matière de foi ou de morale, automatiquement, elle doit être admise par toute l'Église. C'est la doctrine de l'infaillibilité du pape en 1870. Ils sont infaillibles. C'est quand même récent, 1870. Hein. Voilà. Donc, et vers 1950, la doctrine de l'Assomption de Marie par le pape Pie XII
et son successeur Paul VI proclame Marie mère de l'Église en 1964. Malgré toute la volonté de la papauté de salir la femme, les scandales n'arrêtent pas. Et ça, on parle de scandales de la pédophilie, des viols et tout ça, mais c'est pas récent. Je vais vous lire quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est oh ben non, je me trompe de livre. Ouais. Voilà. Voilà, donc c'est le problème des sexes et des papes. Donc le pape Sixte III fut accusé de profiter anormalement des nonnes dans les couvents de femmes qui se développaient depuis peu pour leur permettre de pratiquer leur propre régime de chasteté dans les environnements studieux. Sixte fut accusé d'avoir abordé sexuellement une religieuse en particulier, mais il évita les fameuses conséquences de sa conduite que sa conduite aurait pu entraîner, parce qu'en sa totalité de vicaire du Christ, toutes ses actions étaient sanctifiées. Peu après, la fraternité papale et les cardinaux de haut rang s'exemptèrent eux-mêmes des restrictions du célibat et il leur fut autorisé d'avoir des maîtresses. Et ça, c'était après 443. Alors, les papes, bien sûr, ne se mariaient pas, mais leur statut suprême leur accordait le privilège d'entretenir des courtisanes au sein même du Vatican. Peu après l'affaire Sixte, le pape Symmach, 498-514, comparut devant le roi Théodoric d'Italie sous l'accusation d'impudicité et d'adultère. Mais il plaida son cas d'une manière semblable à son prédécesseur. Dans la cour, il se défendit en disant « Aucun tribunal humain ne pouvait le juger », puisqu'il était infaillible. Quelque temps plus tard, une liaison notoire unit le pape Serge III en 904-911 à une adolescente séduisante, etc., dont il eut un fils qui devint pape à son tour sous le nom de Jean XI. Après cela, le pape Jean XII, 955-964, fut accusé d'avoir installé un bordel à l'intérieur même du palais du Lutran. Voilà, et lui, c'était pour céder pour des dettes de jeu. Voilà. Alors, il y a eu aussi un autre tribunal, le saint empereur Robin accusa Jean d'avoir violé les nonnes et enlevé 2 sœurs. En réponse, le pape Jean excommunia l'empereur Othon et tous les membres de sa cour. Après lui, le pape Jean XIII fut pareillement condamné pour avoir souillé la maîtresse de son père et sa propre nièce. Finalement, il fut tué par un citoyen enragé qui avait surpris le pape en plein adultère avec sa femme. Voilà. Et ce ne fut, là je raccourcis, ce ne fut pas avant le XIXe siècle que les choses commencèrent à changer. Vous ne savez pas pourquoi et comment. Tout simplement en élisant des papes très âgés. Donc les scandales adultères, c'est pas récent. Ce qui apparaît là, c'est une suite. Donc il pensait là encore diminuer justement en élisant des papes très âgés. Mais il y a d'autres scandales qui réapparaissent. Ben, c'est ce qui, quand même, quand ils ont 80 ans, ils espèrent qu'il y aura moins ce problème.
C'est pour ça que c'est intéressant, c'est choquant ce que je vous apporte, mais quand on a ces données-là, on s'aperçoit comment ça basculait, comment on a eu nos croyances, etc., qui peuvent être chamboulées aussi, etc. Mais ils ont joué sur des milliers d'années. Hein? Ça va? Voilà, donc j'ai parlé de toutes les dates. Et on voit à l'heure actuelle, donc les scandales n'arrêtent pas, ça ne va pas s'arrêter de toute façon. Et il ne faut pas oublier que même quand il y a comment on appelle ça, avec l'histoire de Fatima et tout ça, il ne faut pas oublier que le troisième secret de Fatima a été caché surtout par le Vatican. Parce que le troisième secret de Fatima serait lié à leur condamnation. C'est de plus en plus embêtant. C'est le fait que c'est le dernier pape, c'est ça? Alors, c'est le dernier pape parce qu'ils se sont référés toujours, ils ne peuvent avoir que 111 papes de toute l'histoire de la papauté. On est au 111e pape, qui est âgé. Donc, comme eux-mêmes se sont référés, ils se sont référés à cette prophétie, et ils ont fait en sorte, de toute façon, d'en arriver à... Et ils sont bien embêtés. Donc parce que j'ai un ami qui a accès au Vatican et à la bibliothèque là-bas, il se demande comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils sont âgés maintenant. Alors comment ils vont s'en sortir? Parce qu'aucun pape ne s'est appelé Pierre II. Parce qu'ils savent très bien que Pierre, sur quoi ils ont fondé la papauté. Et il y a une espèce de malédiction sur cette histoire de Pierre II. C'est pas possible. Donc ils évitent tous de s'appeler Pierre II. Et là, si tu dis que de toute façon c'est le 111e pape. C'est fini. Alors on ne sait pas comment. Là, on attend. On attend. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça qu'on ne sait pas. Après le 111e pape, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien. Et c'est là qu'on en arrive peut-être justement à ce secret du troisième secret de Fatima. Alors apparemment, il y aurait une prophétie comme quoi Rome serait saccagée. Alors on ne sait pas si c'est par le feu ou pas, et que la papauté serait complètement écrasée. On ne sait pas, là on ne sait pas, puisque le troisième fameux secret donc, est conservé au Vatican. Ils ne veulent surtout pas le manifester. Et ils sont coincés. On voit de plus en plus. Le troisième secret, il dit quoi? À part le fait C'est un secret. Il n'a pas été, ils ont refusé ils ont refusé de le manifester. Et comme ils sont coincés et qu'il n'y a que 111 papes, il ne peut pas y en avoir 112, sauf s'ils manipulent par le Pierre II serait l'antipape, l'antéchrist, qui s'appellerait Pierre II. Donc ils reviennent au fondement qui était un mensonge, voilà, et qui était complètement anti-femme. Hein. Il haïssait vraiment Marie-Madeleine, il haïssait les femmes. Et dans les textes apocryphes, on voit Pierre dire « mais on ne va pas obéir à une femme, on ne va pas écouter une femme ». Il s'est complètement opposé à Marie et Marie-Madeleine. Alors Anna, qui était aussi une femme essénienne, normalement, c'était des grandes initiées, donc, et qui se trouvent dans la lignée, en fait, des femmes. On rejoint les mythes, etc., et on va jusqu'à Isis, donc on va à la déesse mère, etc. Et Anna était une grande initiée. Oui, enfin ça, après c'est la tradition qui le dit, hein, mais voilà, c'est ça. Après, il y a eu Anna, il y a eu les femmes, il y a eu Marie-Madeleine. Toutes ces femmes, c'était des grandes initiées. Et on a fait en sorte que cet enseignement soit complètement anéanti, brûlé, mais il y a des écrits qui ressortent que maintenant. Et ça embête de plus en plus la religion. Puisque là, les évangiles, en fait, qui ont été tout trafiqués par Constantin, etc., nous racontent une histoire. Mais les livres apocryphes nous apportent un enseignement. C'est complètement différent.
Alors, donc, les textes apocryphes qui ont été condamnés par les conciles du Vatican, donc, par exemple, je vais vous citer, c'est là que vous allez voir, moi je vous conseille de lire ces livres des apocryphes, notamment l'Évangile de Thomas, qui vous explique tout ce qui a eu l'enseignement de Jésus avec les disciples, etc. C'était pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Alors, je vais vous dire juste quelques mots de l'Évangile de Thomas. Écoutez bien. Lorsque vous ferez de deux un, de sorte que vous fassiez de l'homme et de la femme un seul, vous ferez du masculin et du féminin un unique, alors vous entrerez dans le royaume. Je répète, hein. Féminin et masculin sacré. Dans l'évangile de Thomas, je répète, ça c'est la clé. Lorsque vous ferez de deux un, donc masculin, féminin, un, de sorte que vous fassiez de l'homme et de la femme un seul, vous ferez du masculin et du féminin un unique. Alors vous entrerez dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, le royaume de Dieu est en vous, le masculin et le féminin? Donc qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? Un initié? Ou alors on en a fait une image qui nous convienne? Le divin serait-il, ou la source, ou Dieu comme vous voulez, serait-il l'union des contraires, le masculin et le féminin? Dans les textes de Nag Hammadi et de Qumran, on retrouve de longs entretiens de Jésus avec ses disciples où Jésus dit de Marie-Madeleine qu'il fera d'elle un homme. C'est une forme ésotérique, hein, un enseignement ésotérique. Il fera d'elle un homme. Dit qu'il va la rendre parfaite en toutes choses. Jésus se présente là comme un grand initié. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous donne. Marie-Madeleine y accède à un niveau des plus élevés en tant qu'initiatrice. Et on y voit là Pierre la haïr. Dans tous les évangiles apocryphes, vous voyez la guerre entre Pierre et Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, etc., et tout ce groupe-là nazaréen, ou essénien, mais Nazareth, c'est l'amour de l'humanité, l'amour de la femme, l'union des deux, beaucoup plus dans cette harmonie-là. Et donc, le groupe nazaréen est complètement dissous. Marie-Madeleine, Marie la mère de Jésus, les sœurs de Jésus, mais il ne fallait pas qu'il ait de suite. Donc, Marie-Madeleine donc, arrive à un haut niveau, et c'est de là qu'elle quitte Jérusalem, et qu'elle arrive donc grâce à la femme de Pilate, donc à Narbonne. Jésus avait des sœurs, c'est ça? Jésus avait des sœurs. Et il a eu des enfants. C'est-à-dire que là, alors ce qui est intéressant, mais ça, après, c'est une autre interprétation. Vous prenez ça comme une histoire, une belle histoire ou pas. Hein, c'est chacun qui fait son choix. Marie-Madeleine aurait été enceinte au moment où Jésus est mort. Donc, et ça, si vous voulez, on entrera un jour sur le rituel de l'onction, que Marie-Madeleine était une prêtresse, mais en même temps, c'était une initiée. L'onction venait de la femme. Jésus il y a eu une onction, une première onction, une deuxième onction où on a fait passer Jésus comme étant une pleurnicheuse, là, hein, qui pleure sur les pieds de Jésus, mais elle lui met une onction d'huile à un prix exorbitant, qui était une onction. Et autant les deux étaient des initiés, autant Jésus, au départ, a enseigné Marie-Madeleine pour qu'elle soit l'initiée, l'homme et la femme. Et après, quand Jésus est ressuscité, on parle résurrection, mais c'était un hologramme. C'était un hologramme. C'est-à-dire que Marie-Madeleine a vu l'invisible, elle a habité le masculin, et après elle l'a enseigné. Ce que l'Église romaine n'a jamais accepté quand elle est arrivée en France, donc on en a fait une repentante. Mais elle aurait été enceinte donc d'un enfant de Jésus. Là, c'est encore un pur scandale. À un moment donné, j'étais avec un ami catholique et j'ai eu la prétention de lui dire que Marie avait aussi eu d'autres enfants et que
je n'ai pas osé dire que Jésus pouvait avoir aussi été marié, et il m'a traité d'hérétique, mais ça a été scandaleux pour lui, au point où il a fait venir donc un prêtre. Ce prêtre était noir, j'avais de la chance pour moi, parce que j'étais née en Afrique, donc on avait un point commun, et on a pu avoir une discussion très intéressante. Et après, chose surprenante, après le repas, ou pour commencer le repas, il a demandé à la sœur séparée, hein, de l'Église romaine, de prier. Donc moi, je suis entrée dans son jeu, et j'ai prié, en faisant très attention, mais je savais où il voulait me mener, j'ai prié, et il s'est calmé. On a eu un entretien après très intéressant, mais ils m'ont traité d'hérétique. Ça fait que quelques années, hein. Voilà. Alors, donc, pour terminer, dans les textes apocryphes, donc Marie-Madeleine, et à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les deux Maries, la mère de Jésus et la mère Marie-Madeleine, il n'y avait aucune opposition entre elles. C'était des initiés. Hein. C'était des femmes qui arrivaient à un haut niveau. Donc en faisant d'eux des vierges, bien sûr que quand il y a un grand groupe dans le monde qui croit à la même conviction, bien sûr qu'il y a des révélations. C'est-à-dire que tout le monde a raison. Les choses, la pensée est créatrice. Donc celles qui vont se manifester, il y a moins d'opposition par rapport à Marie, il n'y a pas de souci. Là, on veut absolument rejeter Marie-Madeleine qui portait l'enfant de Jésus. Là, bien sûr que moi, je me suis pris à je ne sais pas combien de fois avant de comprendre tout ça. Et j'en ai eu des problèmes, j'en ai eu même intérieurement. C'était terrible, terrible, terrible. Jusqu'à ce que je comprenne, moi, ce que j'étais. Et ce n'est pas la mère et l'enfant qui font le masculin et le féminin. C'est le couple, l'homme et la femme. Donc, automatiquement, Marie-Madeleine et Jésus. Principe masculin-féminin. Le plus gros problème, même à l'heure actuelle, la plus grosse hérésie. On va vers quelque chose de lourd. Alors, ce qui est intéressant, mais là c'est juste une aparté, après à chacun de voir, moi je ne suis pas là pour heurter, dans l'Apocalypse de Jean, au pied de la croix de Jésus, il y avait Jean et les Maries, la mère de Jésus et Marie-Madeleine. Et au tombeau, c'était Marie-Madeleine. Donc Jésus, bien sûr, à l'époque, c'était les femmes qui allaient faire la toilette des morts, ce n'était pas aux hommes, mais par contre, c'était les femmes qui avaient une parenté. Or, la Marie-Madeleine était jeune. Comment elle aurait pu laver un homme dans une situation, dans une période juive? C'était impossible. Notamment, Jésus, elle l'appelle Rabouni. Rabouni veut dire « mon rabbin chéri ». Il y avait un terme affectueux. Donc là, moi, je me fais massacrer si je dis ça public. Rabouni. Hein? C'est très tendre. C'était très tendre. Et c'est là qu'elle s'est investie du masculin qu'elle a pu l'enseigner. Et on l'a massacrée. Et dans l'Apocalypse, Jean donc faisait, là Jésus a eu un moment de tendresse pour sa mère, voilà Jean, voilà ton fils, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Donc les femmes veuves, c'était, voilà, elles crevaient de faim. Donc là, il a pris soin de sa mère, etc. Et Marie-Madeleine a dû fuir. Et dans l'Apocalypse de Jean, le chapitre 12, si vous le lisez, on parle de la femme, le retour de la femme qui enfante. Et d'après les textes ésotériques, ce serait l'histoire de Marie-Madeleine, qui était déjà enceinte, qui va dans le désert et qui revient, qui va combattre après le dragon, etc. Ce serait l'histoire de Marie-Madeleine que l'Église a transformée en l'Église qui va être enlevée dans les airs, etc. Donc, chapitre 12 de l'Apocalypse, où il est fait mention de la femme enceinte. Et au temps de Jean, qui était vraiment un grand initié, le plus près de Jésus et le plus jeune, donc a eu ces fameuses révélations de l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Et de là, donc, Jean a dû fuir aussi la persécution en tant que Marie-Madeleine, parce que Jean était un Essénien ou un Nazaréen.
Donc de là, donc Jean a plus abordé, parce qu'il savait à l'époque que Marie-Madeleine était enceinte, donc lui, il parlait du retour du féminin avec l'enfant donc qui a été combattu, où on voit que la mère le cache, etc. Elle revient. Bon, lisez le chapitre 12 de l'Apocalypse, et là vous verrez. Apparemment, il serait fait plus mention du féminin qui va renaître avec l'enfant divin, qui va lutter contre le dragon, et ce ne serait pas la symbolique du christianisme, l'Église qui est enlevée dans le ciel. À chacun de voir. Donc là, moi, je mets l'accent à nouveau sur le principe masculin et féminin qui a été vraiment détruit. En tout cas, on a tout fait pour oublier ça. Et donc, on retrouve la notion, le principe masculin et féminin n'est que dans le couple, pas entre la mère et l'enfant, mais dans le couple. Et c'est la plus grande hérésie et la plus monstrueuse encore aujourd'hui. Hein? Voilà, sinon on serait obligé de revoir notre conception de Dieu qui n'est pas que paternelle, le principe masculin et féminin lui aussi, donc on revoit toute notre histoire depuis le début. Comment travailler sur l'union du principe masculin et féminin et aller plus loin sur la naissance du divin en nous, de l'étincelle en nous, ou plus exactement donc la renaissance du divin en soi, ou la reconnaissance du divin en soi, s'il n'y a pas un retournement, un retour vers soi. Donc ça va être tout ce qu'il y a de... Voilà. C'est une voie ou un retour vers notre intériorité, vers nos cryptes, hein, ou nos grottes, vers l'obscurité. C'est donc dans notre obscurité que l'on pourra voir apparaître l'étincelle de vie, donc le divin en chacun de nous, dont la source masculin et féminin. C'est tout un programme, donc personnellement, moi c'est ce que je souhaite pour l'année 2021 et les années à venir. Donc il était important que je réussisse à terminer ces 2 conférences. Voilà, d'où les difficultés qu'on aura eues aussi, parce que c'est normal, c'est vibratoire, c'est inscrit dans l'univers. J'espère que ça n'a pas été trop long.